Que la paix et la joie nous accompagnent durant tout ce temps de ressourcement spirituel. 3 brèves lectures pour cette fête de la Trinité. Tout d'abord dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65. Parole du Seigneur. Oui, je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Soyez plutôt dans la joie. Exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Deuxième lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et la dernière lecture, dans la deuxième épître aux Corinthiens de Paul, le 13e chapitre. Alors on pense que les chapitres 10 à 13 formaient une lettre à part. Dans ces chapitres, vraisemblablement cette lettre, Paul défend vivement son ministère. Certainement a-t-il été remis en cause parce que certains prédicateurs itinérants avaient plus de talent oratoire que lui. Et voilà les derniers versets de cette lettre. Frères, soyez dans la joie, travaillez à la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Aujourd'hui, l'Église fête la Trinité. Alors vous avez certainement remarqué la belle formule trinitaire de Paul, que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église a choisi ce texte de Paul. Je ne méditerai pas avec vous sur ce dogme très complexe et qui d'ailleurs a été source de division. Oui, la Trinité a été source de division, de tension dans l'Église, de conflits et même de violence. Pensons à Michel Servet. Michel Servet a été condamné à mort, a été brûlé vif à Genève sous Calvin parce qu'il ne croyait pas en la Trinité. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de méditer, de réfléchir avec vous sur le programme spirituel que nous propose Paul, qui est un programme de joie. Il nous invite à la joie. C'est tout le but de son ministère. Ça, c'est la première partie de ces quelques versets. Il termine ces versets par des mots comme paix, joie, bien sûr, amour, s'encourager, se mettre d'accord. Tous ces mots vont contrebalancer en quelque sorte le rappel vigoureux à l'ordre qu'il a lancé aux Corinthiens qui remettaient en cause son autorité et son ministère. Et si Paul a remis vraiment avec force à interpeller les Corinthiens pour justifier son ministère, ce n'est pas pour faire preuve d'autoritarisme, ce n'est pas pour exprimer de la colère, pas du tout, c'est simplement pour défendre son ministère de joie et de paix, parce qu'il veut que dans l'église de Corinthe, il y ait de la paix et de la joie. Alors pas n'importe quelle joie, pas une joie superficielle, mais une joie profonde. Dans la mentalité de l'époque, la joie, elle est le fruit d'une libération. Le prophète Ésaïe, par exemple, va décrire la joie du peuple hébreu quand il est libéré de la guerre, quand il est libéré de la déportation, qu'il peut rentrer chez lui. Et même les quelques versets que nous avons lus
euh, au moment de la libération finale, à la fin des temps, cette libération apportée par Dieu. C'est une joie profonde, un petit peu comme un malade, un grand malade à qui le médecin annoncerait sa guérison, le fait qu'il est libéré de la maladie. Il éprouverait vraiment une joie d'être libéré de la maladie. C'est cette joie que veut apporter le Christ. Il veut que notre joie soit profonde. C'est cette joie spirituelle du fait qu'il nous libère de la maladie, de la souffrance, de nos chaînes, de la mort. Voilà la joie qu'apporte le Christ. Alors, nous le voyons, l'Église n'a pas du tout à promouvoir une spiritualité où l'on culpabiliserait l'autre, une spiritualité où on valoriserait la souffrance, plus on souffrirait et puis plus Dieu nous aimerait parce que plus il serait content et puis on pourrait aller au paradis. Non, pas du tout. C'est une spiritualité de la joie. Éprouver une joie profonde, une joie due à la libération que Dieu fait en nous et nous promet, c'est déjà goûter la joie définitive que nous éprouverons avec lui après cette vie. Alors Paul va, dans sa formule trinitaire, dire que l'amour de Dieu soit avec vous. Oui, c'est la joie, elle est le fruit de l'amour de Dieu. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. La grâce, c'est le cadeau, c'est-à-dire cet amour, cette joie nous est donnée gratuitement par Jésus. Et puis que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, que l'harmonie soit avec vous, parce que le fruit de cette joie, c'est la concorde et l'entente entre les chrétiens. Alors on peut être surpris que Paul fasse un souhait, que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Mais quand Paul émet ce souhait, ce n'est pas pourvu que Dieu soit avec vous, pourvu qu'il vous aime, pourvu qu'il vous donne sa joie. Non, pas du tout. Ça, il nous donne, nous la donnons. Mais par contre, c'est à nous de prendre, de ne pas prendre. En fait, on aurait pu traduire, on pourrait traduire en disant, puissiez-vous accepter cette joie, cet amour de Dieu, cette grâce que vous donne Jésus-Christ et cette harmonie que vous donne le Saint-Esprit. C'est donc le ministère de Paul, le ministère de l'Église, la fonction de l'Église, transmettre la joie de Dieu. Mais pour cela, nous devons être prêts à l'accepter. Alors comment? Tout se résume dans une phrase de Paul. Travaillez à votre perfection. Alors pour bien comprendre travailler à votre perfection, il faut regarder le mot dans la langue grecque, dans la langue biblique, charistein, qui veut dire guérir une fracture. Eh bien oui, les Corinthiens, quand ils ont remis en cause le ministère de Paul, il y a eu comme une fracture dans la communauté et qui a en quelque sorte cassé la paix et la joie qui pouvaient y régner. Et tout l'enjeu pour eux, et c'est ce que souhaite Paul, c'est que vraiment, ils, à nouveau, se réconcilient, reconnaissent le ministère de Paul, qu'ils puissent guérir de cette fracture, qu'ils puissent travailler, en fait, à cette perfection. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vraiment, il y a un travail à faire. Et on le comprend, on ne peut pas recevoir la paix de Dieu. On ne peut pas recevoir la joie de Dieu, pas plus que les Corinthiens ne pouvaient la recevoir, si nous ne sommes pas en harmonie les uns avec les autres, si nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. C'est comme si on mettait une bûche complètement humide, complètement imbibée d'eau, pour faire un feu, pour être brûlée. Elle ne pourrait pas s'embraser. En quelque sorte, la disharmonie, la mésentente est comme l'humidité qui nous empêche d'être embrasés par la joie de Dieu. C'est donc tout un travail qu'il y a à faire pour réparer cette fracture, guérir cette fracture, travailler à notre perfection. Concrètement, comment?
soyez d'accord entre vous. Littéralement, quand on regarde le texte, c'est penser la même chose. Alors c'est pas comme on n'est pas dans une secte où il faudrait tous penser de la même façon. Non, c'est pas cela. Ce que veut dire Paul, je crois, c'est que la paix, la joie, ce n'est pas simplement des paroles, ce n'est pas simplement des actes, ça commence par la pensée. Rarement, nous ruminons des pensées positives. Nous ruminons plutôt ce qui ne va pas. Nous ruminons plutôt des pensées de colère, de tristesse, etc. C'est la nature de l'être humain, en quelque sorte. C'est son instinct de conservation. L'espèce humaine n'aurait pas pu se conserver si elle n'avait pas cherché, en quelque sorte, ce qui n'allait pas pour lutter contre ce qui n'allait pas. Nous, aujourd'hui, ce n'est plus adéquat. Nous ne sommes plus des hommes préhistoriques. Il y a tout un travail de rééducation de la pensée pour justement avoir des pensées positives, des pensées lumineuses, des pensées de joie et des pensées de paix. C'est donc voilà, tout un travail qu'il y a à faire au niveau des pensées. Par la prière, par la méditation, par la visualisation positive. Et quand je parle de méditation et de visualisation, ces méthodes ne sont pas simplement la propriété des philosophies extrême-orientales, mais il y a aussi dans le christianisme toute une tradition. Donc vraiment, ce serait dommage de se priver de toutes ces méthodes. Nous sommes vraiment invités à cultiver des pensées d'harmonie, de paix, des pensées lumineuses. Deuxième conseil qu'il donne, encouragez-vous. Les parents le savent bien, les professeurs le savent bien, les éducateurs le savent bien. Quand nous encourageons un jeune, vraiment nous l'aidons à aller de l'avant. Et c'est ce conseil Paul, c'est ce que vraiment nous invite à faire Paul à Corinthe, mais aussi dans notre Église aujourd'hui, dans nos familles, parmi nos proches. Vraiment avoir des paroles et des actes d'encouragement qui sont source de paix et de joie, plus que les critiques qui sont là complètement désastreux. Et puis il termine par un dernier point assez surprenant, donnez-vous un saint baiser. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans les cultes, à l'époque de Paul, on avait l'habitude de s'échanger un baiser, un saint baiser. Alors c'était pas simplement un geste pour se dire bonjour, ça on a eu tout l'occasion de se dire bonjour avant le culte. Non, le saint baiser, c'est vraiment un geste par lequel on reconnaissait l'autre comme un saint, c'est-à-dire une personne mise à part par Dieu, aimée par Dieu, et que l'on devait considérer comme telle. Et se comporter en conséquence. Et vous voyez, dans nos cultes, ou dans les messes, le geste de paix a été réhabilité à juste titre. C'est un geste très fort, un geste symbolique très fort, par lequel vraiment nous voyons en l'autre une image de Dieu, une image du Christ, avec lequel nous sommes invités à entrer en harmonie. Paul invite à la paix, justement pour être en état de recevoir la paix et la joie de Dieu. Alors pour conclure, il y aurait eu plein d'autres choses à dire, notamment sur la formule très surprenante de Paul, les saints vous saluent. Là, je vous donne rendez-vous au culte Zoom du 7 juin. En tout cas, retenons deux choses. Le but de l'Église, comme le but de Paul, c'est vraiment de transmettre la joie divine, la joie du Christ, la joie de Dieu. Et pour cela, il faut être en état de le recevoir. Et pour cela, c'est le deuxième point, nous devons en nous et parmi nous travailler à la paix et à l'harmonie.